Dans cette vidéo, nous allons parler de l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin grêle. Je vous rappelle qu'au cours de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments. Les aliments qui rentrent au niveau de la bouche subissent des actions mécaniques par les dents, l'estomac, et des actions chimiques par les différentes glandes exocrines, les glandes salivaires, le pancréas, l'estomac et l'intestin. Et donc toutes ces actions mécaniques et chimiques permettent de découper les aliments en de petites molécules qu'on va appeler des nutriments. Ces nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle et ils vont passer dans le sang. Et en passant dans le sang, ces nutriments vont pouvoir ensuite alimenter tous les organes qui ont besoin de nutriments pour fonctionner. Dans cette vidéo, donc on va voir l'absorption intestinale, c'est-à-dire comment les nutriments, donc les flèches rouges montrent le sens de l'absorption. On va voir l'absorption intestinale, c'est-à-dire on va voir comment les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle et en quoi l'intestin est une surface d'échange qui permet cette absorption de nutriments. Donc ces schémas montrent qu'on est bien dans l'intestin grêle et que l'intestin grêle, donc l'intérieur est vide, hein, ce sont les aliments qui depuis leur sortie de l'estomac sous forme de chyme, ils avancent dans l'intestin. À la sortie de l'estomac, ils ont d'abord traversé la première partie de l'intestin qui est le duodénum, donc ils continuent leur chemin avec l'aide des mouvements péristaltiques. Et on voit bien que l'intérieur est vide et c'est un tuyau. L'intestin est un long tuyau. Et nous avons ici une coupe transversale qui montre ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous regardez attentivement, la paroi de l'intérieur de l'intestin présente de très nombreux replis. Kıvrımlar. Eh bien, vous voyez, c'est tous ces replis qui se trouvent à l'intérieur de l'intestin grêle. Et tous ces replis, ils vont permettre d'augmenter la surface de la paroi de l'intestin. Comme vous le voyez, donc ces plis, eh bien, ils font augmenter la surface de la paroi de l'intestin. Et si on fait un zoom au niveau de ces replis, on va voir qu'au niveau de ces replis, on va trouver de nouveaux replis, mais cette fois-ci des replis plus microscopiques, voilà, et qu'on appelle des villosités. Les villosités. Et encore une fois, ces replis, ce sont des structures qui permettent une augmentation de la surface totale de la paroi de l'intestin. À l'intérieur de ces villosités, donc derrière ces villosités, on voit bien qu'il existe des vaisseaux sanguins et des capillaires sanguins. Lorsque les aliments ont subi les différentes transformations et sont devenus des nutriments, ils se retrouvent dans la lumière de l'intestin, donc à l'intérieur de l'intestin grêle, et ils vont pouvoir traverser la paroi de l'intestin et arriver dans le sang. Et lorsqu'on fait un deuxième zoom et qu'on regarde de très près, on voit que la paroi, elle est constituée d'une seule couche de cellules qu'on appelle entérocytes, mais qu'on peut appeler également des épithéliocytes. Ce sont des cellules épithéliales de l'intestin. On voit qu'il existe une seule couche de cellules, donc qui constitue cette barrière entre les vaisseaux sanguins et les nutriments qui se trouvent dans la lumière de l'intestin. Et cette paroi, il a une très faible épaisseur. Il s'agit d'une seule couche de cellules et lorsqu'on fait un deuxième zoom, on voit que la partie de ces cellules qui regardent vers la lumière de l'intestin, vers l'intérieur de l'intestin, eh bien, la membrane plasmique elle-même représente des replis qu'on va cette fois-ci appeler des microvillosités. Donc, c'est des toutes petites villosités qui augmentent encore plus la surface d'absorption de la paroi intestinale. Nous avons tout au long de l'intestin une surface d'absorption
qui dépasse les 400 mètres carrés. Voilà. Et les aliments donc les nutriments qui sont les résultats de la digestion des aliments vont se retrouver là. Ils vont aller vers ces replis et ils vont traverser la cellule, les cellules épithéliales de l'intestin, les entérocytes, et ils vont traverser toute la cellule. Et de l'autre côté de ces cellules, ils vont aller dans le sang. Alors, si on pouvait voir, voilà, donc regardez. Alors, c'est une seule couche de cellules et ce sont des cellules collées les unes aux autres. Donc, il n'y a pas d'espace vide qui pourrait laisser passer les nutriments aller dans ce sens-là. Donc, les nutriments sont obligés de traverser les cellules. Et pour passer de la lumière du tube digestif au sang, les nutriments donc doivent traverser ces cellules qui bordent là, ces cellules, on peut agrandir, ces cellules qui bordent l'intestin grêle, les entérocytes, qui sont, je répète, des cellules épithéliales de l'intestin grêle et qui présentent elles-mêmes des microvillosités. Alors ces cellules sont collées les unes aux autres, elles sont collées par des jonctions étanches, il n'y a pas d'espace vide entre les cellules, donc les nutriments ne peuvent pas circuler dans ce sens-là, et ils vont rentrer, les petits nutriments vont rentrer dans la cellule, vont faire tout le voyage tout au long de la cellule et aller dans la circulation sanguine de l'autre côté. Ce phénomène s'appelle l'absorption intestinale et elle peut se faire par trois phénomènes chimiques ou physiques. Alors, le premier phénomène, eh bien, c'est la diffusion simple. Sans aucune dépense énergétique, ces molécules vont traverser la membrane plasmique de la cellule, vont faire tout le voyage et passer de l'autre côté. Vous avez un certain nombre de molécules qui ne peuvent pas rentrer dans la cellule par diffusion simple, mais qui vont rentrer dans la cellule par la diffusion facilitée, grâce à la présence des canaux qui se trouvent sur la membrane plasmique, ils vont pouvoir rentrer. La diffusion facilitée se fait surtout pour des glucides et des acides aminés, pour un certain nombre de glucides et d'acides aminés, mais la diffusion facilitée qui utilise un canal pour faire entrer ces nutriments dans la cellule épithéliale ne nécessite pas d'énergie non plus. Et une troisième possibilité, c'est que les molécules vont rentrer dans la cellule par transport actif, c'est-à-dire en utilisant de l'ATP. Donc, soit nous avons une diffusion simple, soit nous avons la diffusion facilitée, soit nous avons le transport actif pour ces molécules qui vont être transportées jusqu'au sang. Et cela va se faire selon les propriétés de ces molécules.